Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez une consultation privée, soit à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com, soit à cliquer dans le lien sous la vidéo, vous aurez le tarif ainsi que les disponibilités. Allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle Da Vinci. Quels sont les messages? Quelle est l'énergie? Ok, alors il est question là de blessure. Ok. Alors, blessure, découverte. Pour moi, dans la carte de la découverte, il y a de la transformation. Et le cadeau, la magie, le cadeau inattendu. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer en coulisses pour vous. Ne restez pas sur ce qui auparavant s'est mal passé, dans votre vie. Parce que là, l'univers est au travail. Et pour moi, vous voyez, cette carte-là, je la vois en fait comme la roue de la fortune. C'est comme en fait, ça y est, si vous aviez enclenché un cycle positif. Donc là, vraiment, gardez aussi les yeux ouverts par rapport aux événements qui vous arrivent, aussi petits soient-ils. Parce qu'il y a de belles choses, de belles découvertes à venir. Ok, bon, écoutez... Blessure, jalousie, comme on dit, dans votre vie, vous en avez vécu. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous avez vécu bien des choses. Vous êtes aussi quelqu'un qui attirait les jalousies. Que vous le vouliez ou non, hein, si vous ne le faites pas exprès, vous ne faites absolument rien pour, même vous êtes du genre assez discret ou assez discrète, mais autour de vous, vous avez toujours constaté qu'il y avait des cancans, qu'il y avait des gens qui essayaient absolument de savoir ce que vous faisiez et qui vous mettaient des bâtons dans les roues, etc., etc. Pendant longtemps, tous ces comportements vous ont énormément blessé, mais bon, vous sortez de là. Ok, secret, ombre et occulte. Bon, il y en a aussi, malheureusement, ça existe, hein, ça existe vraiment, qui ont été victimes de magie noire. Mais là, ce que je ressens, c'est fini. Voilà, ça c'est une très très bonne nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est que ceux qui ont fait ça, ils vont prendre tarif. Voilà, c'est le karma maintenant. Ne vous inquiétez pas. La roue tourne pour vous. Et ceux qui vous ont envoyé le noir, ceux qui vous ont envoyé le mal, sont en train de récolter le mal. Et là, voilà, en même temps, ce sont de mauvaises personnes qui ont exactement ce qu'elles ont mérité, contrairement à vous, parce que vous, visiblement, vous n'étiez pas quelqu'un à créer des soucis. Alors, vous l'avez peut-être fait involontairement, parce on commet tous des erreurs. Mais là, face à vous, il y avait vraiment des gens malveillants qui ont tout fait pour vous détruire. Mais c'est Balibalo sur son vélo. Voilà. Alors, ici, perfection. Waouh, waouh, waouh. Alors, ce qui vous attend, comment vous dire? Perfection, apogée et richesse. Alors, vous n'avez pas fini de faire des envieux et des envieuses parce qu'en fait, vous attirez les belles opportunités, vous attirez le succès. En plus, il est possible que vous ayez des pouvoirs. Alors, quand je dis des pouvoirs, c'est-à-dire un talent particulier, hein, dans quelque domaine que ce soit, que vous ayez une aptitude pour le sport, pour l'écriture, pour la médiumnité, on s'en fiche en fait, quelles que soient vos aptitudes, en tout cas, faites ce qui vous plaît. C'est votre temps, c'est votre moment, c'est le moment d'apprécier votre vie parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vraiment pu le faire. Ok, voilà. Clé, solution, énergie. Attention à préserver votre énergie. Je crois que c'est dans le tirage d'hier où je vous disais arrêtez de fréquenter les pollueurs. Voilà, ça sert absolument à rien de vous entourer de ce genre de personnes. Idem dans le tirage d'aujourd'hui, puis je vous le dis régulièrement aussi. Les personnes négatives, les personnes toxiques, les caliméros de service, on s'en fout. Alors, ça peut paraître un peu dur de dire ça, mais en même temps, vous savez quoi? Si c'est pas vous qui vous protégez, je suis désolée de vous dire qu'il y a personne qui le fera à votre place. Donc, soit vous-même vous mettez entre guillemets en sécurité
et vous avancez, soit vous allez vous continuer à vous faire envahir par des gens qui ne veulent pas de toute façon votre bonheur. Pourquoi? Parce que, et notre bonheur, parce que moi aussi, je suis aussi concernée que vous, hein, et c'est la discipline que je m'impose à me dire, éloigne tout ce qui est malveillant, éloigne tout ce qui est malsain. Ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais par contre, ce que je vous assure, ce que je vous promets, c'est que quand on le fait, waouh, qu'est-ce qu'on se sent bien, la liberté, la tranquillité, ça n'a pas de prix. Donc en plus, là, vous êtes promis, vous êtes promise au bonheur en fait, hein, à un destin plutôt sympathique. Donc franchement, vous n'avez pas de temps à perdre, vous en avez déjà assez bavé dans votre vie. C'est bon, vous avez payé l'addition, maintenant il est temps de vous régaler avec le dessert. Ok, alors, maladie et stress. Alors, pourquoi maladie et stress? Oh purée, d'accord. Euh, quand vous avez été victime de magie noire, il est possible qu'à la suite de ça, vous soyez tombé malade. Donc, il y en a même parmi vous qui ont eu de gros problèmes de santé. Attention, soyez aussi un peu terre à terre, cartésien. Je dis pas que chaque fois qu'on a des problèmes de santé, c'est qu'il y a de la magie noire. Hein. Il ne faut pas se chercher des prétextes partout. Hein. Mais là, dans ce tirage, en particulier, si ça résonne pour vous, si ça vous fait des frissons, si ça provoque une émotion chez vous, c'est que ça vous est sûrement arrivé. Ouais, ça vous a provoqué la chute et la perte, me dit-on. Il y en a peut-être aussi qui ont perdu leurs cheveux d'ailleurs. Hein. Vous voyez, y a quelque chose comme ça. Ok, recherche et expérience, formation. Par contre, vous êtes quelqu'un de... Alors, déjà, vous n'êtes pas du genre rancunier ou rancunière. Et ensuite, dans chaque situation, vous avez appris à voir le positif. Et je pense que dans cette épreuve, même s'il y a eu des moments très difficiles, vous avez gardé la foi. Vous ne vous êtes pas laissé couler. Vous avez plutôt bien accepté ce qui se passait et vous avez essayé, vous vous êtes battu et vous avez essayé d'en sortir grandi. Ici, on vous parle... Ouais, malgré les incertitudes, malgré la nuit noire, malgré la souffrance, parce que là, il y a de la souffrance physique, psychologique, donc malgré tout ça, et en plus, vous voyez, j'ai la carte de la jalousie, donc même quand vous étiez dans les épreuves, je ne sais pas si vous avez eu malheureusement beaucoup de soutien, tu m'étonnes, piège, traquenard, arnaque, ouais, waouh, c'est bon, en fait, réjouissez-vous de ce qui vous arrive déjà, et de ce qui va vous arriver d'encore meilleur. Parce qu'en fait, vous le méritez complètement. De là où vous venez, pas tout le monde s'en serait sorti en fait. Hein. Pas tout le monde aurait gardé le sourire. Parce qu'en plus, là, j'ai en image des gens qui gardent le sourire et qui sont encore en train de penser aux autres, même dans les moments les plus critiques. Donc, si c'est vous, si vous êtes comme ça, en fait, ce tirage vous rend hommage. En fait, les guides vous disent, ça y est, maintenant tu as mangé ton pain noir, il est temps que tu manges ton pain blanc. Mais ton pain blanc, il est à toi. Ne va pas encore le partager avec de mauvaises personnes qui te trahiront. Ne va pas ouvrir ta porte à des gens qui t'ont montré, t'ont prouvé leur malveillance. N'ouvre pas ta porte à des gens qui t'ont laissé seul dans le désarroi. Donc là, vraiment, on vous appelle à une certaine lucidité et puis à renoncer aussi, voilà, refus, non et interdiction. Ben oui. Je vous parlais de renoncer et là j'ai la carte du refus. Et à renoncer aussi à ce que vous croyez devoir faire. C'est-à-dire, peut-être que vous avez été élevé dans un enseignement dans un milieu très croyant où il faut tendre la main à son prochain et des choses comme ça, et que ça vous a façonné quelque part. Et là, on vous dit non, non.
sort de là. Ça ne veut pas dire que vous ne tendrez pas la main. Ça ne veut pas dire que vous serez comme ces personnes-là égocentriques, que vous êtes en train de devenir égocentrique. Pas du tout, parce que vous ne l'étiez déjà pas avant. Donc, c'est impossible de le devenir. On est comme ça, quelque part. On est EST et on est NAIT. Voilà. Comme ça, et apparemment, autour de vous, il y a des gens qui cultivent ce côté narcissique et nombriliste. Hein. Mais vous, maintenant, il est temps de tirer des leçons, d'observer ces gens-là et de prendre en eux un petit peu de ça dans le sens, pensez à vous d'abord pour vous préserver. Pensez à vous d'abord pour mettre en place ce que vous devez mettre en place. Et en fait, simplement ce que vous devez mettre en place, c'est vous accorder par exemple la tranquillité chez vous, mais c'est déjà un grand pas. Parce qu'avant, au moindre coup de téléphone, peut-être vous étiez celui ou celle qui accourait pour aider la copine de service, ouais, vous voyez. Ou avant, vous laissiez rentrer le premier qui avait des soucis, vous étiez là à tout faire, à lui faire un panier de courses, etc., etc. Et ça, c'était avant. Ok. Maintenant, c'est vraiment, on vous dit, accepte les cadeaux que la vie va te faire. Ici, méfiance, sécurité, distance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vous dit ça? Et volonté, force et détermination. Faites gaffe, hein, parce qu'il y a des gens que vous allez quand même avoir du mal à éloigner. Donc faites gaffe, parce que si vous savez de qui je parle, si vous les identifiez, mais vraiment, ne cédez pas. Parce que là, il y a des gens qui peuvent vous faire un peu, vous savez, ce que ma grand-mère appelait un lavage de cerveau. Voilà, c'est tout le temps vous harceler, vous dire ah mais viens, nanani, nanana, et puis bon, vous dites ah, bah, finalement on se connaît depuis des années, bah je peux quand même y aller, hein. Ou ça fait 10 fois qu'il m'appelle, bon je vais répondre, et là vous tombez dans le panneau. Attention, ok, on vous invite à la prudence, on vous invite à la méfiance et à à rester sur vos décisions, simplement de quelque part, vous savez, rester dans votre bulle, rester dans votre cocon. Et votre cocon à vous, il est plein de douceur. Votre cocon à vous, il est plein de gratitude. En fait, tous ces gens-là vous prennent à chaque fois un petit bout de votre lumière, un petit morceau de votre cœur, un grand morceau de votre énergie et un très grand morceau de votre temps. Ça n'est plus la peine de gaspiller votre temps. Votre temps est précieux, votre temps vous appartient et votre temps est là pour que vous puissiez faire de belles réalisations. Parfait. Allez, je vais y aller avec le tarot Illuminati pour voir un petit peu la situation comme d'hab, plus dans le détail. Allez, c'est parti. Alors, le magicien et la reine de coupe. Bon, peut-être que ce que vous souhaitez voir se concrétiser n'est pas encore là. C'est possible qu'il faille encore un petit peu de temps. Mais on vous dit, restez alignés. Faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous anime vraiment. Écoutez surtout votre cœur et votre intuition, parce que regardez, 7 de coupe, vous allez avoir le choix. Alors si ça se trouve, vous allez avoir le choix d'un petit ami ou d'une petite amie. Vous allez avoir le choix de plusieurs sorties. Vous allez avoir le choix concernant une activité, une opportunité. En tout cas, là, tout est possible. Donc, encore un petit peu de patience et surtout, gardez la volonté de vous tenir à l'écart des nocifs, en fait. Hein. Ça, c'est hyper, hyper important. Alors, le 9 de Pentacle, de toute façon, on vous parlait de l'énergie de gratitude. Vous y êtes. Voilà, dans cette énergie de gratitude, de reconnaissance, je pense que là, je m'adresse à des gens qui, tous les jours, remercient, qui, tous les jours, se lèvent de bonne heure. Alors,
j'ai cette expression que je trouve jolie. Se lever de bonne heure, ça veut pas dire avoir la patate. Ça veut pas dire, enfin, comment dire, euh, être, euh, euh, être au pays merveilleux des bisounours. C'est pas ça. Mais se dire, aujourd'hui déjà, j'ouvre les yeux. C'est une journée qui commence et je vais poser une belle intention, ne serait-ce que l'intention de profiter de cette journée qui m'est offerte. Vous voyez, et si vous ne levez pas, vous ne vous levez pas dans ces dispositions, huit, prenez-en conscience et rebasculez la fréquence parce que cette fréquence-là, elle attire le meilleur. Donc là, vraiment avec le 9 de... Oh là 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 là, 9 de pentacle et as de coupe. C'est beau, hein? C'est l'amour, l'abondance financière, ok, la grande prêtresse. Et bien sûr, là, je sais pas. Autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a une diabolita ou un diabolito qui vous casse la tête. Ok, mais qui se cache. Hein. C'est genre, vous savez peut-être la personne. Ah, vous savez l'image que j'ai. Alors c'est rigolo quand même. Bah là c'est le cas de le dire. Je vois De Funès. Vous voyez le personnage de De Funès qui est toujours très fourbe, très machin, très concupissant, très pardon pas concupissant, mais aussi condescendant et tout ça. Ben voilà. Là, je pense que vous avez quelqu'un autour de vous qui joue peut-être les potes et qui n'est pas un pote ou une pote. Donc, attention. Le genre un peu tout gentil ou toute gentille, un peu mielleux, là, un peu mielleuse. Aïe, aïe, aïe. Ne soyez pas dupes, hein, parce que c'est quelqu'un qui cache son jeu, qui meurt de jalousie vis-à-vis de vous. Ok, de toute façon, vous, je pense que vous savez de qui il s'agit. Et que justement cette période où vous avez été très très mal et où vous vous êtes senti isolé vous a permis d'ouvrir les yeux sur quel était votre entourage, quelles sont les bonnes et les moins bonnes personnes. Et du coup, vous ne parlez plus forcément de vos projets, de vos souhaits, de votre vie. Hein. En fait, tout simplement, vous évitez de vous confier et vous avez bien raison. Ouais, vous vous êtes senti... Franchement, quand vous avez eu des épreuves, vous avez été hyper isolé. Mais c'est rigolo, enfin c'est fou parce que j'ai toujours cette expression. Ouais, c'est rigolo parce que j'ai envie de le dire. Ici, la carte de l'ermite, vous voyez... Là, ce que je ressens, c'est que vous êtes là, et cette lanterne-là, pour moi, c'est un regard, quelqu'un vous observe, mais quelqu'un de pas cool. Hein. Attention aussi à ce que vous publiez sur les réseaux. Internet, c'est super, hein, je vais pas cracher dans la soupe, c'est comme ça, entre autres, que je gagne ma vie. Mais faites attention. À ne pas mettre des choses trop personnelles et tout ça parce qu'après ça n'est plus maîtrisable. Donc là vraiment voilà, si vous le faites, si vous avez tendance à montrer régulièrement vos vacances ou ce que vous faites au quotidien, peut-être soyez un petit peu plus vigilant concernant ça parce qu'il y a des personnes à qui ça ne plaît pas du tout et qui peuvent se servir de ça contre vous. D'accord. 3 de baguettes. Alors, 3 de baguettes, on peut nous parler d'un déplacement. On peut nous parler d'un voyage. Ah, alors attendez. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi l'empereur? Ah, ok. Alors, il est possible, là, qu'une personne de votre passé revienne. Alors, qui? C'est quelqu'un de très fier, hein. Ça, je peux vous dire, homme ou femme, c'est quelqu'un de très fier, c'est quelqu'un qui a une forte tendance à se prendre la tête, c'est quelqu'un qui était en distance géographique, c'est quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles depuis un petit moment. Mais bon, il est possible que cette personne revienne. Ok, cette personne va revenir quand vous serez en haut de l'affiche. Voilà. Alors, reine de bâton. Cette personne va revenir parce qu'elle va entendre dire, peut-être grâce aux réseaux sociaux, que vous avez une vie désormais
particulièrement agréable, que vous réussissez dans ce que vous entreprenez, que vous voyez peut-être que vous êtes en train de devenir une personnalité en vue et que donc, voilà, ça l'attire. Alors, est-ce que cette personne est bonne? Absolument pas. Voilà, c'est une personne hyper, hyper négative. Et pour tout vous dire, qui est probablement intéressée aussi parce qu'elle vous a laissé tomber dans les pires moments et elle revient quand ça va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là aussi, votre côté bon samaritain, bonne samaritaine, tranché. Voilà, ASTP, basta cosy en fait. Voilà, l'ASTP, c'est à un moment, sachez dire non. Sachez garder la porte fermée. Il y a des gens qui ne vous méritent pas. Point barre. Et c'est pas une question de jugement, c'est pas une question de vous croire supérieur à qui que ce soit, c'est une question de vous respecter. Et comme vous savez maintenant que vous n'êtes pas seulement un corps physique, vous êtes aussi un ensemble d'émotions, vous êtes un corps énergétique, vous êtes un être spirituel, vous êtes un être d'amour, vous êtes un être de blessure, bah tout ça il faut le préserver. Parce que tout ça c'est vous. Et encore une fois, si vous ne faites pas ce qu'il faut, personne ne le fera à votre place. Même le mieux intentionné ou la mieux intentionnée, hein, même votre famille, mais personne ne le fera. Donc voilà, le pendu. Vous voyez, on a quelqu'un qui revient mais qui essaie de vous bloquer. Hein. Roi d'épée. Oh, vous allez clasher cette personne. Vous allez dire, repars d'où tu viens. Là, c'est évident. En fait, roi d'épée, empereur, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, l'énergie masculine, c'est quelqu'un, je vous dis, qui a plusieurs visages. Hein. Mais quand vous allez dire, écoute là, tu sais quoi, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de t'accueillir. C'est quelqu'un qui va être tellement surpris qu'il va, son orgueil, vous voyez, c'est quelqu'un qui va dire un mot blessant ou un truc. Donc cette personne va tomber le masque. Et là, vous allez comprendre que heureusement que vous avez dit non. Que heureusement que vous n'avez pas cédé parce que là, vous réouvriez la porte à la stagnation. Voilà, à minima. Donc c'était pas la peine. Hein. Ouais, c'est... Ah, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Hein. Ici, le lien des amoureux, pour moi, là, c'est pas genre, ça veut dire, oui, c'est quelqu'un du passé qui revient parce que vous avez un lien. Non, non, vous avez certainement un lien, mais ça peut être un mauvais karma à régler et tout ça. Mais pour moi, si c'était un lien karmique, c'est réglé. Vous voyez, je vous l'ai dit en début de tirage. Ça y est. La roue a tourné, vous enclenchez un nouveau cycle. Là, vraiment, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Donc, ne commencez pas à vous faire attendrir par cette personne qui va genre faire peut-être vous faire croire qu'elle a eu, vous voyez la révélation là qui lui est tombée dessus. Ça y est, je suis devenue quelqu'un de meilleur, j'ai compris, j'ai appris de mes erreurs. Pipolino, que dalle. Voilà, c'est un gros ou une grosse mytho. N'y croyez pas une seconde. De toute façon, c'est quelqu'un qui va vite tomber le masque. Hein. Quand vous allez dire non et ne plus répondre à ses attentes, vous allez voir. Hein, vous allez voir sa réaction. 6 de baguette. Mais cette fois, c'est vous qui avez l'épée. J'ai ma sœur qui a cette expression qui donne de l'épée reçoit. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a donné de l'épée, maintenant c'est vous qui la tenez, cette épée. Voilà, tout simplement. Ici, le 6 de baguette, c'est vous reprenez le pouvoir et vous vous autorisez vraiment à décider. Ok, 3 de pentacle. Écoutez, ouais, c'est bien ça. Vous voyez, on a quelqu'un qui voulait carrément croquer le gâteau. Cette personne revient parce qu'il y a un intérêt. Ou ça peut être, vous savez, le cousin là, ou la cousine éloignée que vous n'avez pas vue depuis votre adolescence. Et d'un coup, il y a l'héritage familial et waouh, on est une belle famille. Ah, ça me fait trop plaisir de te revoir. Ah, tu comprends, j'ai pas eu le temps, la vie, j'ai eu une vie compliquée. Mais voilà, genre, voilà. Si vous avez des choses à régler, il y a des notaires, hein, ils sont là pour ça. Mais il n'y a pas d'affect là-dedans, vous voyez. C'est quelqu'un qui a reine d'épée. Hein.
C'est quelqu'un vraiment, vraiment de malsain. Ok. Ensuite, en revanche, je pense que... Ah oui, là, si c'est un ex pas bon, qui essaie de revenir, bon, lui ou elle, vous allez dégager tout ça. En revanche, là, si ça n'est pas déjà le cas, il y a une belle personne qui arrive dans votre vie. Ici, le 2 de coupe, c'est quelqu'un, vous voyez, cette carte, elle est jolie. C'est quelqu'un qui vous prend dans ses bras et autour d'eux, il y a le caducée en fait. La femme a dans sa main un caducée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un aussi qui guérit vos blessures. C'est quelqu'un qui vous est amené pour vous donner du bonheur, pour vous donner de la douceur et pour vous emmener de l'amour. Donc c'est très très joli. Ici, la roue de la fortune, ben oui, c'est bien ce qu'on nous disait. Ici, on vous parle de communication qui arrive. Donc, si ça n'est pas encore le cas, sentimentalement parlant, ben, il y a du beau, vraiment du très très beau qui se prépare et ça va arriver beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez. Ici, roi de bâton à l'envers. Pourquoi? Mais il est tombé à l'envers. Ouais, je vous jure, l'autre là, comment dire, la personne là qui revient du passé, ex ou membre de la famille ou ancien ami, je ne sais pas de qui il s'agit, cette personne-là qui revient pour un intérêt financier, faites gaffe, vraiment faites attention parce qu'elle va vraiment, vraiment essayer de prendre, voilà, de vous prendre encore, y compris sur le plan pécuniaire. Donc faites attention, voilà. Préservez vos biens, préservez vos acquis, parce que sinon c'est la banqueroute. Mais bon, vous allez comprendre que de toute façon, vous n'avez plus envie de vous laisser bloquer et vous allez, tout ce que vous voulez maintenant, c'est des relations harmonieuses. Donc bon, regardez, et en plus je pense que il y a un roi de coupe qui arrive dans votre vie, donc vous allez être protégé, vous allez recevoir un beau cadeau de l'univers que vous méritez bien, donc que du bonheur à venir parce que vous le méritez. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com ou à cliquer dans le lien sous la vidéo pour le tarif et les disponibilités. Gros bisous à tous et belle fin de journée. À demain. Ciao.